Quand il vient, il change tout. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. D'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. Alléluia. Il vous fait cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. Il vous fait cesser d'être polygame. Nous ne croyons pas à la polygamie. Cette histoire-là, ce n'est pas de Dieu. Tant que je suis vivant, dans cette église, pas de polygamie. Parce que moi-même, je ne suis pas polygame. Pas de polygamie. Oh non, moi je vais te marier, tu seras ma seconde femme. Le pater Meshach a dit N-O-N. Le Saint-Esprit, quand il vient, il vous fait cesser de vous conduire comme vous le faites. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. À faire que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Là où Dieu se tient, la pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Quand vous les regardez, vous détournez la tête. Des choses sales là, vous détournez la tête. C'est vrai. Il sert à vous le faire faire. Vous dites, je ne peux pas. Je peux vraiment pas. Cessir. Vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Voilà ce qu'il a fait. Il est venu pour ôter de vous toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites, ces médisances, de vous séparer en disant gloire à Dieu, je suis méthodiste, je n'aurai rien à faire avec ces exaltés. Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous. La divinité de Jésus-Christ. Araf 80. Frère Branham dit, et cette même puissance, ce même Christ, il dit alléluia. Il dit laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu, dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Imaginez que la même puissance qui a créé le monde entier, elle se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Homme ou femme, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route. Vous ne l'êtes pas. Il dit, le diable essaie de vous barrer la route. Vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Frère Branham tape 3 fois sur la chair. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu tout-puissant vit en vous la vie immortelle, je donne ma vie. La vie de Dieu est dans l'être humain.
Elle n'est pas sur des machines. Elle est dans l'être humain. Et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous. Vous qui avez le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit ici? Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez le Saint-Esprit. Et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous serez jugés pour ce que vous avez fait avec cela. C'est bien d'avoir le Saint-Esprit, mais vous serez jugés de ce que vous avez fait avec cela. Vous pourriez avoir reçu Christ par le Saint-Esprit et néanmoins être condamné. Chaque homme est jugé selon les œuvres accomplies dans son corps. Selon les œuvres accomplies dans son corps. Après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'avez-vous fait avec cela? Donnez la réponse. Après avoir reçu le Saint-Esprit, sœur Jessica, qu'avez-vous fait avec cela? Parce que je t'ai vu lever la main. Frère, notre frère là-bas au fond. Non, non. Qui est à côté de frère, c'est lui qui habite Junior Village. Oscar, qu'avez-vous fait avec ces Saint-Esprit? C'est la grande question. Écoutez ce que frère madame dit. Après avoir reçu les Saint-Esprit, qu'avez-vous fait avec cela? Souvenez-vous, je préférerais recommencer ma vie tout de suite. Je préférerais recommencer ma vie tout de suite. Dites Seigneur, Seigneur Jésus, dès aujourd'hui, je vais être ce que tu veux que je sois. Et que l'Esprit de Dieu vit dans mon corps, dans mon cœur. Et si j'étais en erreur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si j'étais en erreur, pardonne-moi. Je désire revenir à la maison. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, avez-vous parlé aux voisins? Avez-vous parlé à votre collègue? Depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, avez-vous parlé à votre voisin? Avez-vous parlé à votre voisin? Avez-vous invité quelqu'un? Est-ce que cette personne-là avec qui vous travaillez, est-ce qu'il a vu les fruits du Saint-Esprit en vous? Est-ce qu'il a vu Dieu en toi? Avez-vous parlé à quelqu'un? Ou vous l'avez laissé comme ça? Non. Quand le Saint-Esprit vient, il vous met en service. Il commence à vivre sa vie en toi. Votre vie est différente. Même si tu avais volé l'argent du patron, tu es capable de lui dire au patron, patron, j'avais volé. Parce que le Saint-Esprit est entré en toi. Et tu voudrais être en ordre avec Dieu. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, qu'avez-vous fait avec ce Saint-Esprit? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Regarde un peu les voisins. Qui avez-vous amené au Seigneur? Mais nous sommes là à dire, moi j'ai le Saint-Esprit. Moi aussi je vois que tu as le Saint-Esprit. Mais un Saint-Esprit qui ne produit absolument rien. Non monsieur, le Saint-Esprit qui ne produit absolument rien. Non, je n'en veux pas. Dites au Saint-Esprit, dites-il là, dites-lui, toi qui es là à l'intérieur, je veux maintenant que tu agisses. Moi comme femme je ne prêcherai pas, mais je peux donner un témoignage. Mais je peux prêcher par ma vie. Si il n'est pas ainsi, quitte ma vie. Saint-Esprit qui est né.
Je veux un Saint-Esprit qui viendra à moi. Il va commencer même à prêcher à moi. Par ma vie. Je veux un Saint-Esprit. Quand je l'ai, même si je ne suis pas prédicateur,